C'est officiel, je quitte Malte dans un peu plus d'un mois pour m'expatrier en Thaïlande et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mon ressenti aussi sur ces 3 ans à Malte parce que attention c'était pas du tout, c'était pas du tout nul. S'il y a un peu de bruit, je sais pas s'il y aura un peu de bruit normalement avec ça, le vent et le bruit ça ira, mais là parce que je me suis posé au Hilton pour tourner cette petite vidéo pour changer de cadre un petit peu, c'est plus sympa. Et du coup il y a un peu de monde autour. Et du coup, voilà, je reviens sur ce que je disais. Donc, Malte, c'est pas du tout un mauvais endroit, hein. Je pars pas parce que Malte c'est nul, etc. J'ai passé 3 superbes années, mais plus les années passaient, moins je kiffais. Voilà. J'ai plus le feu que j'avais quand je suis arrivé. C'est plus du tout la même sensation. Je pense que je connais tout le monde ici maintenant, entre guillemets. Je connais beaucoup de gens, j'ai plus de nouvelles rencontres à faire, même pour le business. J'ai l'impression que ça bloque. J'ai les gens que j'avais à rencontrer et que j'ai toujours, qui sont des très bons amis ou même avec qui je fais du business, etc. Où je peux faire du business. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau et qu'il manque un petit truc. Et je pense que cette petite chose, je peux la retrouver en Thaïlande. Il y a un bon réseau là-bas aussi. Donc voilà, déjà d'un point de vue business et surtout d'un point de vue mental, je me sens plus hyper bien ici comme quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé ici, j'avais la patate. J'étais motivé pour le sport, le business. C'est là où mon business a explosé d'ailleurs, hein. C'est pour ça que Malte, je peux pas cracher dessus, même pas, je cracherai jamais dessus de toute façon. Et en plus, j'ai ouvert ma société où j'ai eu une fiscalité bien mieux que la France. Donc ça m'a permis de me développer encore plus facilement, de faire encore plus d'argent. Bref, ça a été 3 belles années, mais il faut savoir que pendant ces 3 années, j'ai découvert la Thaïlande en même temps. Et je suis un matrixé de la Thaïlande pour ceux qui le savent, qui me connaissent ou qui me suivent. Et je partais régulièrement, je suis quand même parti pas mal de fois en Thaïlande pendant ces 3 ans. Et à chaque fois, il me tarde de retourner en Thaïlande. Donc je me suis dit, en fait, au lieu de faire des allers-retours sans arrêt, et en plus à chaque fois que je reviens à Malte, je suis de moins en moins bien, peut-être aussi à cause de la Thaïlande qui est matrix, bah autant déménager en Thaïlande. C'est aussi ça d'être entrepreneur. J'ai cette chance de pouvoir voyager où je veux dans le monde au final. Au final, je peux voyager où je veux dans le monde. Je peux travailler et voyager où je veux dans le monde, donc autant le faire. Donc j'ai décidé, à la fin de mon contrat d'appartement, pour respecter le contrat, par rapport à ma proprio qui a été super. D'ailleurs, j'ai eu de la chance à Malte, c'est parce qu'on entend beaucoup d'histoires, moi j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, je voulais pas lui faire un coup dans le dos, donc j'ai attendu la fin, donc fin d'année 2025, vu que j'étais arrivé en fin d'année 2022 et que je suis resté 3 ans et que ici les bails c'est un an par un an. Enfin en tout cas moi c'était comme ça. Donc j'ai dû finir mon bail et donc je pars là dans quelques semaines, un mois je crois, je rends les clés et je passe faire un petit coucou en France pour faire les fêtes et après je vais m'expatrier début janvier 2026 en Thaïlande. Donc évidemment, avant de démarrer cette vidéo comme d'habitude, abonne-toi, like pour suivre l'aventure, la suite des événements de l'entreprise entrepreneur fainéant, de son expatriation en Thaïlande. Voilà, viens me suivre sur Insta aussi, ça affichera à l'écran. Et aussi, du coup, pour ceux qui se demandent ce que je fais dans la vie, qui ne me suivent pas sur les réseaux et qui me découvrent à travers cette vidéo, chose qui est possible, eh bien, tu as tout qui est en description. Je te mets le lien d'une vidéo YouTube. Tu peux te balader sur ma chaîne YouTube, mais je te mets le lien en description directement d'une vidéo YouTube qui explique mon business et la méthode que j'utilise. Je te donne la méthode que j'utilise si tu as envie d'essayer. Et ce n'est pas les business que tu as l'habitude de voir. Ne t'en fais pas. Et c'est pas un truc bizarre. Voilà, je te laisse aller voir, tout simplement. Et on démarre tout de suite la vidéo. Donc, le déclic principal, je pense que ça a été tous ces voyages en Thaïlande, dont le dernier où je suis resté 5 mois. C'était début d'année là, en 2025. J'ai passé 5 mois en Thaïlande. Et en fait, à chaque fois que je retourne à Malte, à chaque fois je me disais, putain, au bout de 2 semaines, ça me remanque la Thaïlande et j'aimerais bien y être à nouveau. Mais bon, il y a eu des coups où j'ai pété des plombs à reprendre un billet, etc. Mais je vais pas faire ça toute ma vie. Et en plus, ça fait que je suis en fait instable. J'aime pas être instable par rapport à l'endroit où je me situe, par rapport au travail. Je peux pas voyager 2 semaines ici, après faire 3 jours ici, après 2 jours ici. Moi, c'est pas possible. Sinon, j'arrive pas à me poser pour le business, j'arrive pas à travailler. Faut que quand je pars quelque part, il faut au moins que je reste au moins plusieurs semaines, au moins un mois. Donc voilà. Donc tout simplement, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu fais, Clem? Autant rendre ton appart à Malte et aller habiter en Thaïlande. Et si ça te plaît plus dans 2 3 ans comme Malte, c'était le cas, parce que quand je me suis expatrié à Malte, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Juste, je partais à Malte et c'est tout. Et en plus, ça a matché direct, donc j'avais pas pour projet de partir ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, bah en fait, je vais faire pareil. Je pars en Thaïlande, je reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Si j'ai toujours le feu, bah je reste. Et si ça me saoule, bah j'irai voir ailleurs. Voilà. Je pense que quand on est entrepreneur, on a la chance de faire ça, donc je pense qu'il faut le faire. Parce que plusieurs fois j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai qu'une vie en fait.
Et en fait, à chaque fois, on dit toujours c'est jamais le bon moment, c'est jamais ci, c'est jamais ça. Mais en fait, si on se bloque à ça, on fait rien en fait. Et il y a trop d'exemples, j'ai trop d'exemples de potes ou de gens dans le business, ou même pour des raisons comme ça, ou pour le business, etc., où on se bloque et on se dit ouais, je verrai plus tard, ou ouais, c'est pas le bon moment. Mais en fait, c'est jamais le bon moment. Donc là, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai envoyé un message à la proprio. Je lui ai dit, tu renouvelles pas mon contrat. J'ai envoyé un message pour ma société à mal. Je lui ai dit comment on fait pour fermer. Comme ça, je savais que c'était trop tard. J'étais obligé, fin d'année. Parce que si j'avais pas fait ça, en fait, la fin d'année serait arrivée. Là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, j'ai plein de petits problèmes dans mes business. Alors, rien de grave, hein, c'est le business, c'est comme ça. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Il y a toujours des problèmes et on les résout. C'est ça d'être entrepreneur aussi. Il ne faut pas penser que c'est toujours tout beau, tout rose. Hein, pour ceux qui voient que des vidéos qui ont l'air cool sur internet, etc. C'est pas toujours cool. Et du coup, il se trouve que pile à ce moment-là, je suis pas dans la meilleure période que j'aurais pu être pour un déménagement. Et du coup, c'est sûr que j'aurais repoussé. Et donc j'aurais dit ouais, on verra l'année prochaine. Et l'année d'après, il y aurait encore eu un problème. Et ainsi de suite. Et j'aurais jamais déménagé. Ou alors dans 4 ans, ou peut-être je serais mort pendant les 4 ans. Bref. Du coup, des fois, il faut passer à l'action et faire des actions qui font que vous ne pouvez plus faire marche arrière. Comme là, j'ai fait. J'ai dit, je rends l'appart, je veux fermer la société. Voilà, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix maintenant. Du coup, j'ai rouvert une nouvelle société, évidemment. Donc ça, c'est pareil. J'ai entamé les démarches. J'ai payé direct. J'ai pas attendu ou je ne sais quoi. J'ai payé direct comme ça. Il n'y a plus le choix. J'ai payé la nouvelle société à Hong Kong. Et voilà. Du coup, j'ai plus le choix et j'ai plus qu'à faire ce qu'il faut. Quand on veut, on peut. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier point. Donc pourquoi j'ai choisi la Thaïlande et pourquoi je suis tombé un peu amoureux de la Thaïlande, je ne sais pas. Enfin si, je sais, mais c'est quelque chose qui n'est pas très explicable. En fait, c'est comme... je suis jamais tombé amoureux d'une fille, mais on m'a déjà raconté et on m'a dit que c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Et ben la Thaïlande, je trouve que c'est pareil. Du coup, je suis pas tombé amoureux d'une fille, mais je suis tombé amoureux de la Thaïlande. C'est pas vraiment explicable. En fait, il faut aller là-bas sur place et passer du temps. Il faut pas faire juste 3 jours. Il faut passer du temps là-bas pour comprendre ce que les gens vous expliquent sur la Thaïlande, parce que je pense qu'il y a 99% des gens qui ont kiffé leur voyage en Thaïlande, pour ceux qui ont eu la chance de partir là-bas, ou même qui sont restés habiter là-bas. Ça me fait penser à un pote à moi qui n'était pas du tout chaud et maintenant il habite là-bas, il habitait avant moi carrément. Et j'ai plein d'exemples comme ça, d'autres potes ou même d'autres histoires que j'ai entendues. Et du coup, là-bas, je sais pas, je me sens bien sur tous les points. Mental, business, les gens sont gentils, je me sens un peu comme chez moi. Le sport, je suis motivé tous les jours. Je vais au Muay Thai. Personnellement, j'aime bien le Muay Thai. Là-bas, c'est le pays du Muay Thai. J'ai ma petite salle de Muay Thai. Je vais au Muay Thai tous les jours. Les déplacements, c'est relativement simple. Tu peux aller faire plein de trucs pour des coûts pas très excessifs, même si c'est pas ça pour la raison pour laquelle je déménage. Mais déjà, le coût de la vie là-bas est moins cher. Donc déjà, ça va me permettre de faire encore plus de choses. Bon, même si je vous mens pas que j'étais pas trop bridé à Malte ni ailleurs en fait, de partout où je pars. Mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable si on peut faire encore plus de trucs pour le même prix ou même pour moins cher. C'est pas négligeable, peu importe que tu aies de l'argent ou tu n'aies pas de l'argent, c'est pas négligeable. Mais c'est pas la raison principale, mais c'est toujours cool. Ça permet de faire plus de trucs et beaucoup de trucs sont beaucoup plus accessibles. Et là-bas, en fait, tu peux tout faire. En fait, j'ai l'impression là-bas que tu peux tout faire. Tout ce qui te passe dans ta tête, tu dis ah, j'aimerais bien faire ça. Tu peux le faire et assez simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de se dire ah putain, mais faut que comment je vais faire? Ah non, il n'y a pas ça en Thaïlande, etc. Ou ouais, non, ça coûte trop cher. Non, en fait, tout ce que tu veux faire en Thaïlande, tu peux le faire. Donc c'est ça que j'aime bien. Évidemment, le climat, bon, Malte, on est bien aussi, mais il y a un petit hiver quand même. Thaïlande, il n'y a pas de petit hiver, il fait chaud toute l'année, mais il y a la saison des pluies, ça c'est vrai. Mais je préfère la saison des pluies que le petit hiver à Malte en vrai. Parce qu'à Malte, quand il y a le petit hiver, ça fait quand même un peu frais, même si c'est pas le même hiver qu'en France. Mais voilà, je préfère quand même le climat en Thaïlande. Et j'ai l'impression que là-bas, les gens vivent un peu plus. Les gens vivent plus qu'à Malte. Je sais pas, les Maltais, j'ai pas sympathisé avec des Maltais. J'ai pas trouvé que les Maltais ils étaient forcément gentils ou sociables. Après, c'est peut-être de ma faute parce que en même temps, j'ai pas eu énormément d'occasions de les rencontrer aussi vu que je travaille chez moi. Je travaille beaucoup chez moi. Les seules sorties que je fais, c'est avec mes potes qui sont français. C'est surtout pour sortir en boîte, aller au resto, bref. Et il y a beaucoup de. C'est très cosmopolite, Malte. Donc même quand je sors, la plupart des gens que je fréquente, les serveurs et tout, c'est jamais des Maltais. Je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir de Maltais sur style. Mais bref, peu importe, je suis pas venu pour les Maltais, mais je sais pas, en Thaïlande, pour faire le comparatif, en Thaïlande, il y a vraiment des Thaïlandais, tu te sens en Thaïlande, et ils sont vraiment gentils. Il y en a qui sont pas spécialement d'accord avec moi en Thaïlande, alors très peu, mais qui disent que les Thaïlandais sont gentils juste par intérêt. Moi, j'ai pas trouvé, personnellement, de mon expérience. Pourtant, j'ai pas fait juste 1 ou 2 mois, j'ai quand même passé presque 1 an là-bas au total. J'ai pas ressenti ça. Alors sûrement que oui, il y en a certains évidemment, hein, mais c'est comme de partout, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je trouve qu'ils sont très agréables, très gentils, ça met de bonne humeur en fait.
En fait, ça te met direct dans un bon mood. En fait, c'est comme si tu traînes qu'avec des gens aigris et malheureux, bah, t'es dans un mauvais mood. Et si tu traînes qu'avec des gens souriants et qui sont heureux tout le temps, qui rigolent et qui sont accueillants, bah, t'es direct dans un bon mood. Bah, c'est un peu ça là-bas, la Thaïlande. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Même moi, en vrai, c'est vraiment comme ça que je me sens là-bas sur tous les points. Que ce soit quand je vais au Muay Thai, quand je vais acheter un truc au 7-Eleven, quand je vais en boîte de nuit, quand je vais manger à un restaurant, bah c'est 90% du temps, c'est comme ça que je me sens et c'est ce qu'ils font ressentir en tout cas. Donc que ça soit vrai ou pas vrai, au fond, en tout cas moi je me sens bien, donc voilà, c'est le principal. Un autre petit point, Malte est pas mal aussi là-dessus, mais sur la sécurité. J'en parlais en début de vidéo, comme quoi maintenant, enfin je crois que j'en parlais en début de vidéo, comme quoi maintenant Malte c'est devenu vraiment trop le sbeul en été et même pendant quelques périodes dans l'année quand il y a beaucoup de touristes, mais c'est surtout l'été principalement. Et en fait ça du coup ça a un peu baissé la sécurité. Alors ça reste très safe hein, et il n'est pas censé arriver de dinguerie comme en France, évidemment. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais en Thaïlande je trouve que c'est encore un petit level au-dessus. C'est encore plus respecté. Tout ce qui est sécurité, etc. Je trouve qu'il y a encore plus de respect et encore plus de sécurité. Donc voilà, c'est toujours bien aussi. C'est toujours mieux. Voilà, là je vous sors un peu des trucs à la volée comme ça, sans avoir préparé non plus de fou la vidéo. Mais j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que là-bas, je me sens beaucoup plus motivé et inspiré. C'est plus inspirant et du coup pour le business et le sport tout va mieux. Putain, depuis tout à l'heure, elles font que de me regarder, elles étaient là et maintenant elles se mettent derrière, comme par hasard. Bref, un autre petit point important, c'est que là-bas, je me sens beaucoup plus apaisé et moins stressé. Moi qui est un grand stressé de la vie, même si ça se voit peut-être pas forcément. Elle m'a perturbé, la nana devant là. Bref, je me sens beaucoup plus apaisé et moins stressé, surtout sur les îles. Mais pour l'instant, je sais pas encore où je vais habiter parce que Bangkok, je trouve ça un peu. En fait, je jurais que par Bangkok il y a quelques mois en arrière et maintenant, avec du recul et en ayant passé un peu plus de temps là-bas, j'hésite, je suis mitigé. J'hésite entre aller habiter à Bangkok ou Phuket. Voilà, il y en a qui vont dire ah, Phuket, nanana. Phuket, il faut savoir c'est grand entre guillemets, il n'y a pas qu'un endroit à Phuket, c'est pas que à l'endroit où il y a tous les fouteurs de merde et tout le sbeul. Hein. Il y a d'autres endroits. Mais en tout cas, voilà, j'ai peut-être envie d'habiter sur une île, mais Koh Samui, je trouve ça un peu trop petit et trop calme, entre guillemets, pour du long terme, hein, je parle pour du long terme. Donc je suis mitigé. Je pense que entre Koh Samui et Bangkok, le bon point c'est Phuket, donc c'est pour ça que j'hésite avec Phuket. Et Bangkok c'est un peu too much, même si je kiffe, c'est un peu too much pour y habiter. Et en plus moi qui ai un grand stressé de la vie, ça arrange pas les choses. Mais voilà, d'un point de vue global, en Thaïlande je me sens beaucoup moins stressé. Alors stressé c'est un grand mot, mais je me sens plus tranquille, la journée démarre tranquille. Je suis motivé, mais c'est en mode tranquille pour aller aussi faire mon petit sport, mon business, etc. Et tout se déroule mieux qu'en France ou à Malte. Voilà. À Malte, j'ai connu ça au début, la première année, mais peut-être parce que c'était un nouvel endroit, une découverte, etc. Quand on découvre des endroits, il y a toujours cette sensation du nouveau truc et où tu es un peu excité et un peu happy pour rien. Mais après la deuxième et troisième année, voilà, j'étais plus très motivé, plus trop motivé pour bosser. Il n'y a pas trop d'endroits, par exemple, il n'y a pas trop d'espace de coworking, par exemple, à Malte. Pas trop d'espace de coworking, du moins des espaces de coworking comme j'aimerais ou comme je l'imagine. Alors qu'en Thaïlande, il y en a, et beaucoup. Et il y a une plus grosse communauté d'entrepreneurs. On va venir sur ce sujet-là, justement. J'allais passer sur ce sujet-là. Donc, justement, à propos de ce sujet-là, mais déjà, quand on est entrepreneur, on a la chance, comme je disais, de pouvoir travailler où on veut et de déménager au final quand on a envie, quand ça nous chante. Donc évidemment, il faut que j'en profite et aussi pour faire des nouvelles rencontres. Et à Malte, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Alors attention, j'ai fait des superbes rencontres qui sont des amis toujours et qui resteront des amis toujours et aussi avec qui j'ai fait du business ou je fais encore du business ou il y a des projets, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vite bridé. Il n'y a pas 40 000 personnes avec qui tu peux parler business ou faire du vrai business ou développer ton réseau, etc. Alors qu'en Thaïlande, il y a quand même beaucoup plus le choix. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai des nouvelles personnes à aller rencontrer là-bas et avec qui tenter des choses et qui vont peut-être pouvoir me faire avancer. Et moi aussi, en contrepartie, leur faire avancer leur business si je peux le faire. C'est du donnant-donnant, c'est comme ça dans le business. Mais voilà, je pense qu'à Malte, on est vite bridé. Malte, je pense que c'est
un pays de petits entrepreneurs, entre guillemets. Je ne me considère pas comme un gros entrepreneur, hein, loin de là. Je me considère justement comme un petit entrepreneur. Et c'est pour ça que je pense que si on reste dans un endroit de petits entrepreneurs, eh ben on reste un petit entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que les gros entrepreneurs, ils se trouvent plus à Dubaï, à Hong Kong, en Thaïlande, au Panama, des trucs comme ça. Et donc c'est dans des endroits comme ça aussi qu'il faut aller passer un peu de temps si tu veux débloquer des skills ou faire passer des paliers à ton business. Et voilà, c'est comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour Malte. Parce que pour moi, la France n'est pas du tout un pays d'entrepreneurs. Et du coup, je suis parti à Malte, qui est un pays pour moi de petits entrepreneurs. Il y en a des gros, évidemment. Il y en a des gros. J'ai pas dit qu'il y a que des petits entrepreneurs. Il y en a des gros, évidemment. Mais pas tant que ça. Et c'est pas trop le mood. Donc voilà. Donc moi, quand je passais de France à Malte, bah forcément, j'ai rencontré du monde, des gens dans le business. Certains m'ont aidé sur certains trucs. Certains on s'est associés sur certains petits projets. Mon business a pété parce que j'étais beaucoup plus motivé. J'avais le feu du début quand on s'installe quelque part et que c'est nouveau et qu'on est un peu heureux pour rien. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est aussi un bon move de partir en Thaïlande pour ce sujet-là. Donc pour le bien de mon business et pour faire en sorte qu'il puisse continuer à marcher et à se développer même. Et ben, je pense que c'est un bon move. Je pense que j'ai des belles rencontres à faire là-bas. Et voilà, tout simplement. Bon, évidemment aussi, je ne l'ai pas précisé, mais le fait de déménager et de faire un déménagement comme ça, surtout quand on a une société à Malte, un logement à Malte, etc., évidemment que ça engendre beaucoup de choses hein, pour ceux qui voudraient le faire ou qui y pensent. Ça engendre quand même pas mal de choses, mais il faut savoir que c'est plus impressionnant que ça en a l'air. Voilà, mais j'ai quand même je dois fermer la société à Malte. Ça a un coût déjà et c'est de la paperasse. Rendre l'appartement, bon, je pense que vous savez ce que c'est, et d'en trouver un autre, etc. Mais quand même, c'est quand même un peu de taf de rendre l'appartement, de faire un déménagement, en plus pour déménager à l'autre bout du monde, etc. Et après, il y a tout ce qui est fiscalité, donc de rouvrir une société du coup, que j'ai ouvert à Hong Kong, rouvrir des nouveaux comptes bancaires, faire les transferts d'argent, etc. Bon, il y a un petit peu de trucs à faire, mais voilà, c'est largement faisable. Hein, et dès qu'on se met dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut juste se mettre dedans, s'engager dedans, comme ça on n'a plus le choix, on peut plus faire marche arrière, au moins on est dedans et on fait les choses. Parce que sinon, c'est vrai que quand on voit d'un œil extérieur, on se dit, même moi, il y a quelques mois derrière, je me disais, il faut que je ferme la société, que j'en rouvre une, que je rende l'appart, que je retrouve un autre appart, aussi que je change mes comptes bancaires. Bref, et là j'oublie sûrement plein de trucs. Mais voilà, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous parle un peu plus en profondeur de ce sujet-là et de tout ce que ça a engendré, du coup, de faire un déménagement comme ça, et surtout quand tu as des sociétés, etc. Oui, parce que j'en ai aussi une holding au UK, mais bref, tout va un peu ensemble. Mais je pourrais faire une vidéo YouTube, mais bon, après, je sais pas si c'est très intéressant. Bref, vous me direz. Sur mon expérience, du moins. Donc voilà, pour résumer, je déménage en Thaïlande et c'est pas un move magique, ça engendre quelques petites choses à l'instant T, mais pour le futur, je pense que ça va être que bénéfique, que ça soit d'un point de vue mental, sur mon mental, sur mon mindset et sur mon business. Voilà. Je pense que je préfère largement, entre guillemets, tout recommencer. C'est un peu chiant parce qu'il faut tout recommencer. C'est vrai que là, j'étais installé, j'avais mes sociétés, tout tourne, tout est facile. Il n'y a que à faire du business et de l'argent. Mais je suis plus dans un environnement qui me plaît. Et du coup, je suis pas très motivé le matin. Et du coup, bah, ça a un impact sur mes business et sur le sport et surtout en fait, sur ma vie en fait. Donc voilà, tout simplement, je préfère tout redémarrer à zéro. Enfin, pas redémarrer à zéro, mais je préfère me casser un peu les fesses maintenant, passer une période un peu chiante et repartir sur de bonnes bases, avec un bon environnement, un nouveau réseau, peut-être rencontrer des nouveaux gens, avoir des nouvelles opportunités. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait, qu'on garde le feu en nous et que notre business passe des levels. Grimpe. Je ne trouvais plus les mots, mais bref. Voilà, voilà. Je vais clôturer cette vidéo. Je n'ai plus rien à dire de grand chose. Bref, sur ce, voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu as envie de suivre un peu l'avancée et que tu aimes bien la Thaïlande, le Muay Thai, le business en ligne, mais pas les business que tu as l'habitude de voir, hein, pas les conneries que tout le monde fait, ou les arnaques, les scams, etc. Eh bien, abonne-toi, like et n'hésite pas à aller en description et te balader sur ma chaîne pour savoir ce que je fais déjà ou en savoir plus sur mon business. Voilà, ça ne t'engage en rien. Et tu auras mon Insta qui s'affiche à l'écran. Je pense que le mieux pour tout suivre, c'est de me suivre là-bas. Et tu auras vraiment tout là-bas. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Tchuss.